c'est vrai qu'il y avait une tranquillité de vie assez forte. Et d'ailleurs, la guerre est arrivée à Oran très tardivement. C'est-à-dire vers les années, je dirais, peut-être 8-10 mois avant les accords d'Évian, quelque chose comme ça. Et avec une violence très très puissante. On vivait dans une insouciance incroyable, incroyable. Nous étions très heureux. Les sorties tous les dimanches, à la plage, la joie de vivre, avec très peu de moyens financiers, la joie de vivre. Et chez moi, on ne parlait pas de politique. On ne pensait qu'aux sorties qu'on allait faire le dimanche, ou à la partie de pêche qu'on allait faire aussi les dimanches matins avec mon père. Nous étions très ingénus. D'ailleurs, même les Algérois venaient passer les week-ends à Oran pour s'amuser. Parce qu'il y avait plus de distractions, il y avait des couvre-feux à Alger. Et partout, il y avait des couvre-feux, sauf à Oran. Oran avait le qualificatif d'être radieuse. Il y avait les arènes, les toréadors, le dominguine. Sauf que la fête n'était pas faite, si j'ose ce mot, pour les Algériens. On n'allait pas dans les vrais quartiers européens, on n'allait pas au centre-ville. Moi, le centre-ville, j'ai été à 2 reprises avec mon père. Mais seul, c'était pas possible, non. Il n'y avait absolument pas de mélange entre les populations. Les communautés, on peut les appeler comme ça, ne se côtoyaient pas, ne se voyaient pas. Oran, on pouvait lire la ville sur sa structure d'urbanisme. Au centre, le secteur des commerces et des administrations où vivent les bourgeois. Autour de ce centre-ville européen, les quartiers populaires, habités par les Juifs et les Espagnols. Et au sud, entourant la ville, des quartiers musulmans. Donc Oran est à la fois la ville la plus européenne, et jusqu'en début 62, il y a encore un peu plus d'Européens que de musulmans à Oran. Mais le réveil va être brutal pour les Pieds Noirs. Le 8 janvier 1961, le oui à l'autodétermination, dans le référendum voulu par le président de Gaulle, l'emporte largement. C'est la dernière étape avant l'indépendance. Les insouciants oranais comprennent que leur sort est scellé, que c'en est fini de l'Algérie française. Alors ils vont s'accrocher au moindre espoir. Le putsch des généraux d'avril 61 qui fera long feu. Puis l'OAS, l'organisation armée secrète, opposée à l'indépendance, créée par le général Salan. À Oran, elle mène un combat terrible contre De Gaulle. Les gens qui avaient de l'argent étaient partis depuis longtemps, les gens riches. Donc ceux qui restaient, c'était ceux qui n'avaient pas les moyens de quitter l'Algérie, les petits. Et l'OAS, évidemment, les défendait pour leur assurer de quoi survivre dans leur ville. En peu de temps, l'OAS investit la ville et quadrille les quartiers avec ses commandos. L'armée avait séparé les quartiers algériens et les quartiers européens. Il y avait du barbelé, des postes de contrôle, des chicanes, etc., pour éviter la confrontation entre les deux communautés, si on peut... Voilà.